Allah subhanahu wa ta'ala nous a fourni, nous a donné des bénédictions, le fait de dire Subhanallah, La ilaha illallah, le fait de se rappeler d'Allah, c'est un don d'Allah, c'est un don, et il donne beaucoup de récompenses. C'est lui qui le donne, et c'est lui qui récompense, donne la récompense. Les savants disent merci à Allah et merci pour avoir dit merci. Nous sommes reconnaissants à toi, à Allah, et parmi les reconnaissances, nous sommes reconnaissants d'avoir dit merci. Parce que le fait de dire merci, ce n'est pas facile, ça vient d'Allah, ça ne vient pas de nous, c'est un don d'Allah. Allah vous donne les biens et il vous facilite de dire des expressions de reconnaissance. Lorsque nous nous rappelons d'Allah, c'est un don d'Allah. Et lorsque nous nous rappelons d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se rappelle de nous. Nous parlons d'Allah, lui il parle de nous. Nous parlons d'Allah aux personnes, lui il parle de nous aux anges. Udkuruni adkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Et qui est le plus? Les esclaves, les serviteurs qui se rappellent du Seigneur, ou le Seigneur qui se rappelle des serviteurs? Qui est le plus? Le Seigneur qui se rappelle des serviteurs. C'est le Seigneur qui se rappelle des serviteurs. Alors, nous faisons le minimum, lui il donne sans compter. Parfois, alors, il y a une personne qui vit longtemps dans un endroit, il ne voyage jamais, il n'a pas d'expérience, et il a vécu 100 ans par exemple. 100 ans dans un endroit, sans expérience, sans voyage, sans rien. Et un autre qui a vécu 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, mais il a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'expérience. Alors, qui a vécu longtemps? Le jeune homme ou le vieil homme? Qui a voisé? Oui, ce vieil homme qui a vécu 100 ans, sans voyage, sans expérience, sans rien, si vous venez chez lui et dites raconte-moi ta vie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé, j'ai dormi. Il ne trouve rien à dire. Mais le jeune homme qui voyage et qui a des expériences, et quand il commence à parler, il ne s'arrête pas. C'est lui qui a vécu. Il a vécu longtemps. Il peut même écrire des livres. Donc, c'est ça, le baraka dans la vie. Baraka dans la vie, c'est ça. Vivre 100 ans sans rien voir, sans rien expérimenter. Il n'y a pas de baraka, il n'y a rien. Abu Bakr Siddiq a gouverné 2 ans. 2 ans, elle a fait l'impossible. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et les gens ont quitté l'islam, ont refusé de donner le zakat, sadaqa, zakat, et tout, et ils ont changé de religion. Alors, Abu Bakr Siddiq a déclaré la guerre contre tous ces gens, le péninsule islamique, le péninsule arabe. Et dans 2 ans, c'est un record
grâce à la bénédiction d'Allah. La bénédiction. Donc celui qui a vécu longtemps, c'est celui qui a vu longtemps, il a expérimenté beaucoup, et c'est celui qui a vécu longtemps. Celui qui a réalisé beaucoup, Oui, qui a utilisé de son temps à bon escient. oui, C'est celui pour qui Allah Azza wa Jalla a fait la baraka dans l'utilisation de son temps. oui. Parce que ça me rappelle l'histoire de Othman, par exemple, Othman bin Affan. Pendant la période du Ramadan, il est dit qu'il est capable de réciter le Coran, par exemple, dans son entièreté, dans une journée, par exemple. Subhanallah, je ne sais pas si on s'imagine ça, c'est une grande bénédiction de pouvoir faire ça, subhanallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui. Amen huwa qa'imun ana Allah qa'imun wa qa'imun yarju rahmat rabbi. C'est sur Othman bin Affan. Il passe la nuit qa'im, qiyam al-layl. c'est pas facile de voir ça. Donc ça, est-ce qu'il est permis de finir de lire le Coran en une seule journée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas lire le Coran entier dans une seule journée. Pourquoi? Pour comprendre ce qu'on lit. Pour comprendre ce qu'on lit. Mais il y a des gens qui lisent le Coran dans une seule journée. Mais pour les autres, pour les hommes comme nous, les gens comme nous, les hommes ordinaires, il faut finir le Coran dans au moins 3 jours. Pour lire lentement et comprendre ce qu'on lit. L'essentiel, c'est de comprendre et d'exécuter. Comprendre et exécuter. Et pas seulement lire sans... Si on lit sans se rendre compte de ce qu'on a lu, on n'a pas lu. Il faut lire, il faut comprendre. Au contraire, c'est mieux de lire et de s'arrêter et de voir l'explication d'un tel mot ou d'une telle expression ou la raison de la révélation d'un verset. La lecture, c'est comme la salat. Et on dit, le hadith dit qu'on aura de la salat que ce dont on se rappelle. Oui. Donc ça dit ce dont on est concentré, et conscient de comprendre ce qu'on est en train de lire. Donc, mais eux, ils sont différents.